Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je me suis changée depuis tout à l'heure, bon c'est normal, ça m'arrive tout le temps. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Clairement, là, on est là parce que il y a un portail énergétique aujourd'hui du 11-11-11, puisque quand on ajoute 2023, le 11, ça fait 11, bref. Et autant je fais pas de vidéo à tous les portails énergétiques, autant là celui-là, ça m'appelle. Bon, il y a le chat qui est en mode quart d'heure de folie. Pour le moment, elle n'est pas dans la pièce, mais je vous le dis, je vous préviens parce que si jamais d'un seul coup vous entendez tout un bazar, pas vous inquiéter, c'est le chat. Donc ouais, je ressens qu'aujourd'hui, il y a quand même une énergie, il y a comme un switch, je sais pas, il y a un truc qui est là, qui se trame. J'arrive pas à trop savoir quoi et du coup, on va aller voir. Alors, je vous le rappelle, je ne détiens pas de vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça peut ne pas vous parler, c'est tout à fait ok et normal. Donc voilà. Prenez simplement si ça résonne, si ça vient faire référence ou écho à ce qui peut se passer en vous ou dans votre vie. Je vais utiliser les cartes de façon, chez moi, intuitive, c'est-à-dire que ça m'aide à pouvoir structurer un peu ma canalisation, les messages que je reçois. Et donc là, ouais, on a les poissons. Les poissons, ça nous parle d'indépendance, ça nous parle de pouvoir... Ouais, c'est l'indépendance. Moi, c'est vraiment la première chose qui me vient en plus. C'est d'enfin prendre cette décision, ce choix, faire ce choix, d'avancer sur ce chemin qui nous correspond davantage, qui nous correspond mieux, avec un sentiment vraiment de légèreté que je ressens. Alors, ça durera peut-être pas ce sentiment de légèreté par rapport à ce nouvel élan, ou peut-être que ça durera, je nous le souhaite. Bon, on va rester lucide. Il y aura forcément un moment donné où on va avoir des peurs, des craintes, etc. Mais en tout cas, là, je ressens ça et ça permet aussi d'aller vers plus de, comment dire, de spontanéité, plus de douceur. C'est comme si d'un seul coup, voilà, on lâchait un peu le mental et on s'autorisait à vivre vraiment les choses avec notre cœur et ce qui se vit là à l'intérieur de nous. On a la faux, donc la faux, elle coupe. La faux, clairement, elle coupe. Et justement, elle coupe avec l'ancien. Il y a cette volonté-là un peu de renouveau. Et en même temps, pour certains, certaines, ça va aussi être le moment de la récolte. De récolter justement les fruits de tout ce qu'on a pu semer pendant un temps, pendant longtemps, en fonction de chacun et chacune évidemment. C'est couper avec les anciens schémas, couper avec peut-être d'anciennes personnes, mais même couper avec notre ancien nous aussi. Là, on a la croix. On a la croix, ça nous permet de... comment dire ? En même temps, c'est couper justement avec tout ce qui nous fait défaut, ou tout ce qui nous faisait défaut, toute cette lourdeur qu'on pouvait porter un peu sur nos épaules. Et voyez, regardez. Et ouais, on a la clé et derrière les oiseaux qui arrivent juste après. Voilà, ça nous permet en fait d'accepter de se libérer de quelque chose qui était un peu lourd, qui nous correspondait pas tellement, mais pour lequel voilà, on a pu prendre un peu de temps avant de réussir à le faire parce que c'est humain aussi, c'est normal aussi. On a peut-être besoin de temps en fonction de chacun et chacune, chacun son rythme, d'accord ? Pour pouvoir avancer sur notre chemin, pour gagner un peu en confiance en soi aussi, pour être un peu gagner en sérénité aussi et accepter de se faire confiance. C'est vraiment pas facile. Et donc là, de réussir à faire ce pas-là, ça amène justement le fait de trouver des clés, trouver des solutions en nous, de se laisser aussi, de ce que je ressens, parce que là je vois vraiment une porte ouverte. Mais c'est ça, c'est se laisser l'opportunité de se saisir de quelque chose de nouveau et de s'autoriser à y aller, de s'autoriser à faire le pas.
de s'autoriser à franchir ce cap-là. Et c'est comme si du coup il y a des solutions qui forcément arrivent en fait. Il y a des choses qui arrivent et qui permettent que les choses se mettent en place plus facilement. Avec les oiseaux, ça, pareil, ça vient ancrer, je trouve, cette notion de légèreté. Et en même temps, ça parle aussi de communication, de pouvoir, ouais, de pouvoir échanger à travers cette clé, cette ressource qu'on a en nous, ou de pouvoir comme se rassembler avec des personnes qui sont un peu plus en accord aussi avec vous. Alors, on a le livre et ça apporte des connaissances et on a le trèfle derrière. Donc ouais, ça apporte le fait de pouvoir discuter avec des autres, avec d'autres personnes avec qui ça résonne, d'autres personnes. C'est pareil, c'est comme si... Ouais. Il y a plusieurs messages là, les gars, on va y aller mollo s'il vous plaît. J'arrive pas à tout retranscrire d'un coup, je suis pas une machine. Il y a plein de trucs et je ne peux pas suivre. En tant qu'humain, je ne peux pas suivre là. C'est pas possible. Et je les entends rire. Ah, c'est génial. Ils en rient, en fait, ils en rient parce qu'ils sont tellement contents. Il y a tellement cette énergie-là, un peu de joie et de fête, un peu pour eux, chez eux, là, dans cet ordre de l'invisible. Bref. Et du coup, il y a cet engouement, en fait, qui est là, et qui peut-être est là aussi en nous. Hein. Peut-être que certaines vont le vivre, le ressentir aussi, cet engouement-là pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle version de nous-mêmes aussi, potentiellement. Et donc, le fait de pouvoir trouver des solutions et surtout d'avoir comme des rencontres, des personnes, peu importe le domaine, ça peut être des personnes vraiment expertes dans un domaine où on les rencontre et en fait c'est pile la bonne personne qu'il me faut au bon moment, qui me donne exactement les informations dont j'ai besoin, sans même avoir eu besoin de chercher cette personne-là ou sans même avoir eu besoin, des fois surtout en France, mais certainement dans d'autres pays aussi, c'est pas simple d'avoir des infos en ce qui concerne l'administratif par exemple ou voilà sur ces différents projets etc. Des fois c'est pas toujours simple d'avoir les bonnes infos au bon moment et là c'est comme si ben voilà on allait rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour nous donner ces infos là exactement les bonnes infos dont on a besoin. Donc ça c'est pour ce genre de domaine mais c'est en même temps pour rien que pour notre vie en règle générale. C'est voilà y a des discussions qui se font pile au bon moment sur des sujets qui arrivent et on se dit ah ouais c'est exactement ce à quoi je réfléchissais peut-être la veille ou j'en sais rien quoi et de pouvoir enclencher derrière des trucs comme ça. Et en fait c'est génial parce que ça amène plus de connaissances, ça amène plus de compréhension aussi de soi, des autres, de l'univers, du monde ou même par rapport à un projet ou de l'administratif encore une fois sur comment ça fonctionne etc. Et du coup ça forcément on se sent un peu chanceux. Et du coup, on gagne soit en temps, soit en expertise, soit en, en compréhension. En tout cas, il y a cette notion-là de gagner un petit quelque chose, en tout cas voilà, de pouvoir gagner un peu... gagner quelque chose, quoi. Bon. Donc ça peut être très, très, très vaste. Je vais voir un peu... Ouais, les défis, on est d'accord. À chaque fois, je demande défis, blocages, blessures, vers quoi est-ce que je vais, quoi. Et là, avec cet oracle-là, c'est soit, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise, soit des blocages, soit les défis. Et blocage, ça parlait pas trop. C'est plutôt les défis à relever. Donc là, encore une fois, il va y en avoir plusieurs et certainement nombreux. Voilà, ça tombe, ça y va, hein, ils sont généreux. Mais ça ne veut pas dire que tous les défis vont vous concerner forcément. Donc, pareil, faites preuve de discernement et voyez ce qui vous parle le plus à vous en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, en fonction d'où vous en êtes aussi. Allez, on va déjà voir ce qui est arrivé. Alors, j'essaie de les prendre dans l'ordre, mais là, ça va pas être simple parce que ça fait ploup, 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 comme ça. Les uns sur les autres, ploup, ploup, ploup. Donc, on a la première par rapport à la lettre loi de l'attraction. Donc, comme défi, ça va être d'accepter aussi qu'il y a des choses
qu'on a pu demander sans même s'en rendre compte. Où il y a des choses qu'on a demandé, puis on se dit, puis une fois qu'on l'a, on se dit, ouais, j'aurais peut-être dû être un petit peu plus précis ou précise, c'est pas tout à fait ça hein, que je voulais, mais en même temps, c'est comme ça que je l'ai demandé, donc voilà. Bon, ça peut être un défi à relever d'accepter ce qui est là, ce qui se présente aussi à nous quelque part, qu'on l'ait demandé ou pas, et des fois, c'est des demandes qu'on fait inconsciemment à travers nos pensées, les mots qu'on emploie, etc. Donc, voilà, le premier défi, ça va être ça, d'accepter ce qui est là. Chaton, par contre, s'il te plaît, tu fais pas tes griffes sur le canapé. Alors, je l'appelle Chaton, parce que voilà, c'est le nom qu'elle a intégré, parce que je l'ai eu vraiment tout petit bébé. Bon, aujourd'hui, elle a quand même 8 ans. C'est un peu une mamie, c'est la mamie de la maison. Et elle continue à sauter sur les murs. Voilà. Et là, c'est son quart d'heure de folie. Bref. On a ensuite comme prochain défi, je reviens à ce qui nous intéresse, le sabotage émotionnel. Le défi à relever aussi là, ça va être de ne pas se laisser envahir par nos émotions qui peuvent être... C'est un truc de fou. Je regardais l'écran et il y avait 11-11. Voilà, c'est un petit plus, ça rajoute, ça en rajoute un peu à ce qui... Ce portail 11-11-11, bref. Donc, sabotage émotionnel, ça pourra peut-être parler du coup à peut-être plus de monde de ça. Ça va être un vrai défi à relever de ne pas se laisser envahir par les émotions, de ne pas non plus se laisser écraser par elles, par la peur ou par la crainte ou par de la tristesse ou de la colère. C'est des trucs qui vont forcément ne pas être forcément hyper alignés. Si on coupe avec l'ancien, avec le passé, une ancienne version de nous-mêmes, forcément il y a des gens à qui ça ne va pas plaire et qui vont vous renvoyer potentiellement des choses pas hyper chouettes. Ou si voilà, vous coupez avec votre ancien travail, etc. Donc vous terminez le travail et que on va vous chercher un peu des noises sur des petites choses pour histoire de pas voilà, grappiller sur une somme d'argent ou sur je ne sais quoi et vous allez avoir un peu les nerfs quoi. Bref, voilà, il peut y avoir un peu une montée comme ça de bon, ça va être important, ça va être un vrai défi de ne pas se laisser envahir et écraser par ça. Concrètement, bah voilà, on a la tristesse en plus juste après, hein, voilà, c'est quand même clair. Donc effectivement, on peut être triste et ça peut être aussi, comment dire, triste. On peut se sentir aussi triste de couper avec certaines personnes ou que certaines personnes coupent avec nous. Et c'est quand même un petit travail de deuil aussi qui est à faire, qui prend son temps et ça peut être vraiment un défi de ne pas se laisser écraser, envahir par ces émotions-là. Ensuite, comme défi, les vies antérieures. Donc ça, moi, je l'entends plus comme quelque chose dans la potentialité qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se représente, qui est de l'ordre de l'ancien. Un peu comme si, tiens, t'as choisi, décidé d'aller vers quelque chose de nouveau, de couper avec l'ancien, etc. C'est un peu comme si la vie, l'univers, les guides, Dieu, la source, appelez comme vous voulez, vous présentez un autre truc qui ressemble quand même vachement à ce que vous connaissiez déjà. Ça peut même être quelqu'un du passé qui revient pour vous dire comment tu vas réagir maintenant, comment tu vas le vivre maintenant, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça qui ressemble trait pour trait à ce que tu as déjà vécu. Est-ce que tu vas retomber dans tes anciens schémas ou est-ce que tu es vraiment dans cette nouveauté-là? Comment tu vas gérer ça? Et ça peut ne pas être simple non plus, ça peut être déstabilisant aussi de se dire waouh, attends, mais non, mais moi je veux vers du nouveau. Pourquoi il y a un truc comme ça là qui vient et c'est beaucoup en lien avec la loi de l'attraction finalement. On va peut-être se demander, mais attends, ça veut dire quoi, machin truc. Bon, poser un peu le mental le plus possible aussi. Il y a cette notion-là d'échec qui arrive, ou alors c'est en lien avec lien non profond, mais ça va être un défi à relever d'accepter que si on coupe les choses, si on arrête quelque chose, etc., d'accepter que c'est pas forcément un échec en soi. C'est un apprentissage, d'accord, de ne pas le voir comme un échec. Ça peut être aussi le fait d'un lien non profond, quelqu'un avec qui on est en relation, mais sans plus, une connaissance, tout ça,
et avec laquelle on va peut-être se sentir mis ou mise en échec. Et comment on arrive à gérer ça aussi. Ça peut être un des défis. Lignée transgénérationnelle, c'est pareil, je le ressens vraiment par rapport à quelque chose qui revient, qui se représente. Et en même temps, c'est quelque chose, justement, là, c'est pas par rapport à votre passé, mais c'est plus par rapport à votre lignée familiale. J'en sais rien, moi, tous les hommes de ma lignée ont un problème d'alcool. Je me rends compte de ça, je prends conscience de ça, je prends conscience que je reproduis ce schéma-là, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'arrive à couper ça, justement, et pour que ça se termine avec moi. Donc, je prends l'exemple de l'alcool, mais ça peut être tout et n'importe quoi, hein, et en lien avec plein de choses, avec un mode de fonctionnement, avec une façon d'être, avec soi-même ou avec les autres, avec un travail, ça peut être vraiment en relation avec plein de choses. Et donc voilà, ça peut être intéressant de dire, bah voilà, il y a quelque chose au niveau transgénérationnel qui est là, qui se transmet finalement inconsciemment, indirectement, où il y a un schéma qui se reproduit, un comportement qui se reproduit. Comment j'arrive à passer outre, comment j'arrive à faire en sorte que ça se stoppe avec moi. Et ça, c'est pas facile, d'accord? Parce que clairement, ça veut dire que voilà, vous venez régler quelque chose pour toute votre lignée. C'est costaud. D'accord? C'est quelque chose que je vis aussi, c'est quand même costaud. Donc voilà, ça peut ressurgir aussi, refaire surface et perdurer un petit peu dans le temps aussi. C'est quelque chose qui va nécessiter d'être patiente avec soi, avec les autres, d'être doux aussi avec soi et sa lignée, et d'être clairvoyant, d'être conscient et consciente sur ce qui se joue, ce qui se passe, etc. Voilà, parce que forcément, si vous allez soigner quelque chose pour le reste de votre lignée, ça ne veut pas dire que le reste de votre lignée, enfin les ascendants en tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils vont le percevoir, le vivre comme ça et qu'ils vont vous dire merci. Ça veut dire que eux vont ressentir consciemment, inconsciemment qu'il y a un truc qui se change, qui se transforme. Ils vont pas réussir à forcément trop comprendre le pourquoi du comment, et l'être humain est fait comme ça. Quand il y a un changement, une transformation, ça lutte un peu contre, d'accord? Donc ça peut créer un petit peu des petites luttes, des petits tiraillements au niveau familial. On a le dialogue face au miroir aussi comme défi à relever. Ça va être très important de rester aligné avec soi-même, d'accepter aussi de se voir avec beaucoup plus de douceur, d'amour, de compréhension de soi, et d'accepter de se voir tel que l'on est aussi, dans nos forces, dans nos faiblesses, dans nos failles, dans nos défauts, nos qualités, de voir les défauts dans nos qualités, de voir nos qualités dans nos défauts, etc. Tout ce cheminement-là qui n'est pas simple, où ça, voilà, ça peut être un défi à relever aussi, de se connaître vraiment soi et de se comprendre soi. C'est pas celui-là, très bien, c'est celui-là, ok. Je vais aller voir du coup donc les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner pour traverser ce portail-là. Après, le portail énergétique, moi je sais jamais trop combien de temps ça dure. Voilà. C'est potentiellement quelque chose qu'on ressent, parce que là je le fais vraiment pile le jour du 11-11, j'ai vraiment pas pu faire de vidéo avant. Mais c'est potentiellement quelque chose qu'on ressent déjà depuis quelques jours et qui va perdurer sur je ne sais combien de temps. Très sincèrement, les portails énergétiques, je sais jamais trop combien de temps ça dure. Puis je pense que ça comment dire, c'est comme ça que je le perçois, que je le ressens et que je le vis. Ça veut pas dire que c'est une vérité absolue. En tout cas, de ce que je ressens, c'est que la durée du portail énergétique change en fonction de chaque portail aussi, quelque part. C'est un peu comme ça que je le ressens, que je le vis. Mais encore une fois, voilà, je peux me tromper. Je pense pas qu'il y ait un truc immuable pour tous les portails. Tous les portails durent je ne sais combien de jours, ou combien de semaines, ou mois, j'en sais rien. Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait une vérité absolue pour tous les portails. Allez, donc le premier conseil, c'est l'action. Se mettre en action pour nos projets, nos envies, nos aspirations, pour nous, pour construire la vie qu'on souhaite construire et aller vers la liberté. Oui,
La liberté d'être soi vraiment, pleinement et entièrement. Ne pas attendre qu'on ait l'accord des autres pour être nous-mêmes. Vous l'aurez jamais. Prenez cette liberté-là, vous. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. On peut pas plaire à tout le monde et c'est tout à fait ok. Donc, c'est s'autoriser à se mettre en action vers plus de liberté, d'accepter, d'être dans une acceptation. Il y a la créativité aussi. D'être dans l'acceptation de ce qui est là, accepter ce qui se vit là, clairement, à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. D'être dans cette clairvoyance-là et dans cette acceptation de ce qui est là. C'est pas toujours simple, d'accord? C'est un conseil. Ça fait partie des conseils. C'est aussi de laisser s'exprimer votre créativité, d'oser, voilà, oser exprimer votre créativité, la vôtre. Donc elle a 1000 facettes, la créativité, donc laissez exprimer la vôtre. Il y a l'expression avec le perroquet, le leadership du lion, le mouvement du pélican. C'est se mettre en mouvement pour aller vers plus d'expression de soi, de confiance en soi et surtout de voilà, je suis telle que je suis, il n'y a que moi qui décide de ma vie, donc il n'y a que moi qui puisse faire les choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe en fait. Je peux me tromper, j'ai le droit, je suis un être humain, c'est normal. C'est qu'est-ce que j'en fais quand je me trompe? Je me trompe, ok, j'apprends. Et de pouvoir oser exprimer. Exprimer, voilà, maintenant c'est comme ça. Là, ça manque de respect. Là, c'est là, ok. Là, non. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis d'accord. Là, ça me va super. Là, ça me va pas top. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution ensemble? La créativité, c'est ça aussi. C'est trouver des solutions ensemble. C'est pouvoir exprimer aussi les choses ensemble et se confronter un peu les uns les autres. Mais c'est pas dans quelque chose de dur et de qui a raison, qui a tort, qui est le meilleur, qui est le moins bon. Non, c'est pas là-dedans. C'est simplement pouvoir exprimer des points de vue différents et se dire, ok, est-ce qu'on arrive à trouver un chemin qui nous va ou pas? Et si c'est pas, c'est ok aussi. Et c'est pas pour autant qu'on a besoin de se mettre en colère, c'est pas pour autant qu'on a besoin de rabaisser l'autre. Non. C'est ok. Mais voilà, accepter ça, c'est pas non plus toujours très très simple. Ouais, trop cool, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et c'est vraiment celui-là qui m'appelle, je suis contente. L'oracle du temple des fées, et on va les lire dans le livret. On va faire comment dire, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau comme j'aime l'appeler, avec ces cartes-là. Je les trouve très très douces. Cet oracle-là, je le trouve à la fois puissant et très doux, rempli d'une très grande bienveillance, d'énormément d'amour. Et pour ça, je trouve ça vraiment cool que ce soit lui qui m'appelle pour faire le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Est-ce qu'il y a une notion de choix ou pas? Ah non, mais là, ça me fait trop rire, les gars. Parce que du coup, je vois un peu comme... vous savez, les machines à sous. Alors, je n'y suis jamais allée. Ah si, je l'ai fait une fois. Ouais. Bref, un peu comme les machines à sous, il y a le truc qui roule avec oui, non, oui, non, oui, non. On ne sait pas. Tu n'auras pas la réponse, Gaëlle. Merci, les gars. Mais là, il faut quand même la réponse. Savoir si je continue de brasser les cartes ou si... comme il y en a déjà une qui est à... Non, mais là, j'en ai trop d'un coup. Moi, je veux bien qu'on fasse des choix, mais pas... Voilà. Ok, il y en a une deuxième qui est là, donc effectivement, une troisième. Allez, c'est parfait. Effectivement, on va vers les choix. Ils sont un peu taquins, là, aujourd'hui. Un peu dans cette énergie-là de... Je vous dis, je ressens vraiment cette énergie-là, en tout cas sur les guides qui sont présents ici et qui apportent ce message-là que je vous transmets. Je ressens vraiment cette énergie-là, hyper joyeuse, hyper joviale, un peu taquine, où on rigole, comment dire, on se fait des petites blagues et c'est très doux, c'est très léger, c'est rempli d'amour aussi, très bienveillant, rempli de bienveillance. Et en même temps, c'est très enfantin, c'est un truc un peu très enfantin, genre allez, on se détend un peu là, on s'amuse, on profite de la vie, c'est ça aussi, être vivant et vivante. Donc, bref, c'est intéressant. Allez, ah mais j'en ai 4, 5,
J'avais pas vu. J'avais pas vu. Bon bah très bien, il va y avoir de la lecture. On va faire de la lecture. Ouais, c'est tout le même... Oui, oui, c'est pas d'un autre oracle. Très bien. Ben, on y va. Donc il y a 5 choix. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il peut y avoir un ou plusieurs qui vont vous appeler. Vous pourrez prendre le temps de faire pause sur la vidéo, voir laquelle vous appelle. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. L'abondance, lâcher prise, invocation, création. Je vais vous la lire. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, super. Un petit guide avec les numéros de page, c'est quand même plus facile. Allez, l'abondance. Alors, l'argent tombe du ciel. L'argent tombe du ciel avec cette carte, la fée de la pleine lune étincelante vous révèle l'imminence d'un flux d'abondance. Cette manne adaptée à vos envies et besoins vous remplira d'allégresse. Ce peut être une promotion, une maison d'un standing supérieur, la fortune ou une relation amoureuse. La fée de la pleine lune vole à votre secours. Elle apparaît afin d'éliminer tout ce qui ne sert plus votre moi supérieur et radieux et de libérer un espace physique et énergétique pour vous aider à recevoir l'abondance que vous méritez. Dès que vous aurez renoncé à ce qui ne vous inspire pas une joie authentique, vous jouirez des bienfaits magiques de la pleine lune. Il est temps de nettoyer votre espace physique afin de respirer librement, puis votre mental pour vous affranchir des croyances toxiques. C'est aussi ça, couper. Renoncez au paradigme obsolète, aux pensées limitantes et à tout dialogue intérieur négatif pour une renaissance positive. Dites adieu à ce qui est ancien, accueillez la nouveauté. Il est temps d'insuffler la magie. La pleine lune amplifie et magnifie vos pensées, vos sentiments et vos souhaits. Grâce à la pleine conscience, vos pensées attireront la création heureuse. La fée de la pleine lune vous suggère de rédiger 2 listes, l'une pour lâcher prise, l'autre pour exprimer vos souhaits. Libérez la première avec gratitude sous son astre resplendissant afin d'ouvrir un portail vers le renouveau auréolé de magie dont vous êtes digne. Lorsque vous écrivez votre liste de vœux, précisez-les ainsi que le moment où vous aimeriez qu'ils se réalisent. Ça vient complètement en lien avec la lettre loi de l'attraction. Et magique ce truc-là par rapport à tout ce qui a été dit. C'est tellement cohérent. Pardon, du coup je me suis perdue toute seule. Écrivez cette liste au temps présent afin de l'invoquer aujourd'hui dans le sacré. Par exemple, j'aime ma carrière et je me sens appréciée dans mon espace professionnel. Puis abandonnez-vous avec foi et saupoudrez votre souhait de poussière de lune. Affirmation, je libère de l'espace pour recevoir les bienfaits infinis. Magnifique. Allez, la deuxième. Qu'est-ce qu'on a? L'intuition, savoir, vision, sensation. Elles sont magnifiques ces cartes, je les adore. Quelle page pour l'intuition? Quelle page? 52. On y va. L'intuition. Alors, l'intuition mène à la connaissance de soi en tant qu'être naturel. Vous êtes intuitif par essence et ayez confiance en votre lien avec les esprits de la forêt et en votre sagesse innée. Comme connectez-vous aux arbres, dansez, respirez avec les fées, ne faites plus qu'un avec la terre-mère afin de développer votre spiritualité. Suivez intuitivement leur dynamique, obéissez à vos rythmes et à vos cycles naturels. Guides de la nature divine, ils vous aideront à connaître, à distinguer et à ressentir les aperçus intuitifs qui accompagnent votre parcours de vie. Embrassez vos objectifs avec enthousiasme afin de créer un élan et de concrétiser vos rêves. Vos connexions psychiques et vos instincts se renforcent lorsqu'ils s'ancrent dans le monde physique. Votre corps est un instrument de l'esprit et les informations psychiques sont souvent ressenties physiquement. Vous interpréterez plus facilement ces messages en vous enracinant consciemment dans votre corps qu'en flottant dans l'espace céleste. Vous recevez au gré des vents les murmures de sagesse des esprits de la forêt qui vous appellent à vous connecter au sol sacré et à votre vision intérieure. Le lien à votre corps physique et à la terre est essentiel et votre sens de l'appartenance à votre perception de la sécurité et de la puissance. Lorsque vous êtes ancré à la terre-mère, votre sentiment de paix est infini. Affirmation, je me connecte naturellement à ma sagesse innée.
Ça, c'est pareil. Je trouve hyper cohérent avec tout ce qui a été avec tout ce qui a été dit juste avant. De rester vraiment centré, ancré sur vous, comment ça se vit en moi, etc. C'est génial. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, le choix numéro 3. Faire un vœu, demander, croire, recevoir. Et alors... Faire un vœu, elle est là. 46. Voilà. Alors, soufflez sur le pissenlit, disséminez ces graines d'espoir miraculeuses et faites un vœu. Invitez sa fée à répandre pour vous en tout lieu les spores de la création. Osez rêver avec extravagance et vos souhaits se réaliseront. Si vous parvenez à définir clairement vos désirs et jugez bon de les exprimer à l'univers, la fée pissenlit exaucera vos vœux les plus somptueux. Mais prudence, vous devez être attentif à vos désirs et vous assurer qu'ils s'harmonisent avec vos rêves. C'est important. Soyez conscient et consciente de tout ce qui est subtil de pervertir vos pensées et vos sentiments lorsqu'ils se manifestent. Susceptible, pardon, voilà, je me disais, c'est bizarre. Soyez conscient de tout ce qui est susceptible de pervertir vos pensées et vos sentiments lorsqu'ils se manifestent. Reformulez toute requête incertaine et remplacez-la par une intention constructive afin d'attirer les miracles enchantés dans votre royaume. Demandez-vous quelle est ma finalité et formulez votre souhait à partir de là. Sachez avec certitude que votre vœu est sur le point d'être exaucé. Accueillez-le les bras ouverts ainsi que l'abondance de bienfaits qui déferlent sur vous. Vivre dans la gratitude enrichit votre voyage avec la promesse séduisante d'un trésor caché. La fée pissenlit vous inspire pour mieux vous adapter et réaliser vos désirs. L'univers réorganise les choses pour vous satisfaire. Laissez faire et prenez le chemin de vos rêves avec confiance et optimisme. Ne tentez pas de contrôler rigoureusement ce processus car la marée de l'abondance suit spontanément son cours. Accordez vos mots, vos actions et vos pensées à votre souhait. Soyez perspicace et refusez ce qui n'est pas conforme à vos désirs. Continuez de répandre vos semences de la foi et rappelez-vous que vous créez votre réalité. Un cœur reconnaissant attire des opportunités sans fin qui ouvrent les portes d'une vie meilleure. Mais c'est ça, c'est pareil, ça vient faire écho à plein de petites choses qui ont été dites pendant la guidance. Je trouve ça génial. Affirmation, mes rêves deviennent réalité. Et gardez en tête qu'il ne s'agit pas que juste de faire les demandes et pouf, d'attendre que ça vienne tout cuit dans la bouche. Non, c'est aussi se mettre en action. C'est bien dit, hein. C'est bien dit. Accordez vos mots, vos actions et vos pensées à votre souhait. Et c'est important de garder ça en tête aussi, hein. Allez, le choix numéro 4. La conscience supérieure, éveil, développement, illumination. Tac, tac. Alors... Page 38. Elle est là. La douceur triomphe. La neige symbolise l'hésitation des premiers pas. Sa fée vous guide pour que vous évoluiez avec la même délicatesse que ces flocons aériens. Faites confiance à votre moi supérieur et laissez-vous guider en vous nourrissant de cette certitude. La neige représente le lien divin entre le ciel et la terre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Nous nous connectons au divin au travers de notre chakra couronne, juste ici, considéré comme l'un des centres vibrationnels supérieurs de notre corps énergétique subtil et associé à une quête intérieure profonde et spirituelle. Lorsque vous réveillez ce chakra, vous vous ouvrez aux possibilités infinies qui vous sont offertes. Pardon. La fée neige vous encourage à ne plus vous poser de limites intellectuelles et créatives en vous connectant intentionnellement à la source du savoir. De la même manière que les flocons s'unissent pour former une couverture neigeuse, l'unité de votre âme accélérera votre développement spirituel. Unique et composé de centaines de cristaux de glace, les flocons virevoltent dans les airs aussi délicatement que le flux supérieur de la conscience, de l'unité qui s'écoule dans le chakra couronne.
Après le chaos du blizzard vient la sérénité. La fée neige vous prend sous son aile pour vous protéger de la tempête et vous orienter vers la réalisation de votre potentiel, l'accomplissement et la sagesse divine. Affirmation, la sagesse divine me guide. C'est chouette tout ça, hein. Et le dernier choix, la mémoire ancienne. Donc c'est héritage, passé, contrat de l'âme. La mémoire ancienne. Page 72. Voilà. Alors, la fée de la sagesse ancienne incarne vos guides ancestraux. Les êtres chers de votre passé vous soufflent des paroles de sagesse, vous guident avec amour vers des choix plus affirmés et des actions plus avisées. Votre lignée vous offre une trame à explorer pour apprendre et grandir. Ça vient complètement en lien avec plein de choses. Guérir de vos blessures ancestrales et embrasser la sagesse des anciens induit des changements alchimiques. Quand vous renoncez à la douleur profondément ancrée de ceux qui vous ont précédé, vous créez une onde de transformation qui se répand le long de votre arbre généalogique. Les relations sont vos meilleurs enseignants. Vous avez signé des contrats de l'âme avec votre famille, vos amis, vos collègues pour mieux grandir spirituellement. Certaines leçons sont difficiles, d'autres sont heureuses. Vous êtes également confronté à des souvenirs immémoriaux et à des liens karmiques enfouis dans votre psyché qui entrent en scène avec le calendrier divin. S'engager à jouer un rôle significatif dans cette incarnation permet à chacun de grandir. Votre âme est ancienne, dotée d'un sens profond des connexions, des situations et des enseignements. Vos blessures sont en cours de cicatrisation et vous allez pouvoir explorer pleinement la voie réconfortante de la guérison. Alignez-vous sur votre empreinte spirituelle afin de réinitialiser votre potentiel divin avec l'aide mystique de la fée de la sagesse ancienne et de vos guides spirituels aimants. Soyez reconnaissants pour les leçons de vie douloureuses et les bénédictions infinies que vous offre l'école de la vie. L'âge engendre la sagesse. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Ceux qui vous aiment ne vous ont jamais abandonné. Ils veillent sur vous et vous guident avec bienveillance. Guettez les signes du ciel et ouvrez votre cœur afin de ressentir leur présence rassurante. L'amour qui vous unit vous connecte à jamais. Et l'affirmation, c'est « Tout ce que j'ai besoin de connaître est en moi ». Eh bien, de sacrés messages. Des sacrés messages. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous aider, vous éclairer, voyez, ce qui est là pour vous évidemment. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.